Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche, dimanche 21 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. On va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 21 mai, alors, qu'avons-nous? Et nous avons Vénus, je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur, j'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs, je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Bon, un peu de douceur, un peu d'amour avec Vénus, ça fait du bien, donc peut-être qu'on sera dans l'envie effectivement de passer des moments de douceur, des moments de partage, dans l'amour, dans la bienveillance, dans tout ce qui nous permet aussi de nous apporter... de l'attention, de la douceur, voilà, des moments sympas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce dimanche 21. Bon, ok. Et nous avons le retrait affectif. Ah, alors peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir besoin de prendre du recul, avoir besoin justement de se sentir... d'être en retrait, voilà, de s'apporter à soi un peu de douceur, un peu d'attention, voilà, faire quelque chose en lien avec, peut-être avec nos propres envies du moment, hein, c'est-à-dire se donner de la priorité peut-être aussi. Alors ici, on a l'idée de prendre soin, on a l'amour inconditionnel avec la carte de l'impératrice ici qui parle de fertilité, mais d'avoir envie de prendre soin de ce qui est important pour nous. Alors, soit c'est nous, c'est notre santé, soit ça va être nos proches, nos enfants, par exemple, ou un projet qui nous tient à cœur, ou quelque chose vraiment sur lequel on y prête beaucoup d'attention et beaucoup beaucoup de temps, beaucoup d'investissement peut-être aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on sent que, ok, il y a un besoin de faire le point par rapport à tout ça et de savoir où on en est avec notre façon de donner notre amour, de donner notre temps, notre énergie par rapport à tout ça. Ok, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc, pour ce dimanche 21 mai. Et nous avons l'énergie Scorpion inversée qui nous parle d'autodestructeur, de vindicatif et de provocateur. Attention! Attention, alors ici on nous parle effectivement d'avoir besoin de lâcher peut-être une énergie de revanchard, de vengeance. En général c'est ça, c'est l'énergie Scorpion quand il se sent blessé, il est soit dans l'autodestruction, c'est-à-dire dans le côté victime, et il va vraiment aller au bout des choses, il va vraiment quelque part aller loin dans ce côté autodestructeur, ou soit il va chercher à provoquer, à piquer, à blesser, vous voyez, en retour, parce que lui s'est senti blessé, alors il va blesser. Vous voyez, il y a un côté comme ça où on nous invite à lâcher. Le retrait affectif, c'est l'énergie de la 8 de coupe où on décide de lâcher peut-être cette énergie justement du scorpion un peu négative pour aller vers quelque chose de plus positif. Alors, soit on réussit à tourner le dos à une situation qui nous a mis en colère, qui nous a blessés, qui nous a profondément déçus, c'est possible, et du coup on se concentre sur ce qui a de la valeur à nos yeux, sur l'amour, l'amour de soi, l'amour de certaines personnes autour de nous, mais on lâche prise sur ce qui est destructeur par contre, vous voyez. Donc ça, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, et oui, on nous parle de notre rapport à la famille. Mauvaise fondation, origine floue, la famille déséquilibrée. Donc là, on nous parle effectivement peut-être d'un rapport à la famille, soit par rapport à effectivement un manque d'amour qu'on a pu vivre par le passé, voilà, par rapport à la famille, de ne pas avoir réussi à trouver son clan, sa place, qui fait que voilà, on s'est senti blessé, on s'est senti peut-être rejeté, voilà. Donc il y a quelque chose en lien avec ça. On nous rappelle que ça vient de là, finalement l'origine peut-être de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et qu'on a besoin de retrouver de la stabilité, besoin de retrouver, ou en tout cas de se concentrer sur des projets qui nous apportent du bonheur, du réconfort, qui nous apportent de la stabilité, qui nous apportent quelque chose d'enrichissant. Là, on voit bien qu'il y a une énergie négative et il ne va pas falloir se laisser embarquer par cette énergie-là. Ok. Oui, on est toujours sur la continuité, effectivement, de cette notion de blessure d'ego, qui est toujours là. C'est pas facile, ça nous demande
prendre sur nous quand même. Hein. Je sens que pour certains, ça peut être compliqué à vivre cette période-là. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour ce dimanche 21. Dimanche 21 mai. Ok, bon. Alors, on a l'écriture céleste qui nous parle de nos destinées, de nos destins. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec la notion d'épreuve. Hein. Le scorpion parle aussi de la maison 8 et c'est souvent lié aux épreuves de vie. Et là, on comprend qu'il y a quelque chose en lien avec ça. C'est-à-dire qu'on a envie de créer, on a envie de s'accomplir, on a envie d'avancer dans ce qui nous semble être juste pour nous, c'est-à-dire nos projets à nous, dans tout ce qui nous paraît important, voilà. Mais pour ça, il faut lâcher un petit peu ce côté piqué, hein, où l'ego s'est senti blessé peut-être avec l'énergie scorpion inversée. Il faut lâcher cette envie de vengeance et de revanche à ce niveau-là pour pouvoir faire confiance au destin. Là, on nous invite à lâcher prise sur la notion de contrôle pour pouvoir enfin s'ouvrir à ce que la vie peut nous offrir de meilleur. Faire confiance au destin, faire confiance à la suite. Et ça, c'est pas toujours facile. Voilà. Mais c'est vrai que l'énergie de la 8 de coupe nous pousse à ça. Nous pousse à accepter qu'il y a certaines choses qui sont ainsi pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Et là, on a l'esprit en plénitude qui nous invite à garder l'esprit clair. Donc oui, il y a quelque chose qui s'éclaire dans... il y a peut-être une prise de conscience ou en tout cas quelque chose que l'on comprend aujourd'hui et qui nous permet d'avancer et de lâcher un petit peu un comportement provocateur ou autodestructeur pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, quelque chose de plus important. Prendre conscience aussi que la vie est peut-être courte et que ça sert à rien de ruminer des choses du passé alors qu'on pourrait très bien se concentrer sur des projets justement qui nous mettent en joie. Voilà, il y a quelque chose en lien avec cette énergie-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc le partage à deux. Ok, là il y a une envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Oui, c'est la priorité. On se redonne la priorité. Donc peut-être qu'effectivement, hein, pour certains d'entre nous, on s'est concentré à fond sur un projet, sur quelque chose qu'on avait envie de créer et tout, et puis on se rend compte que ça n'a pas fonctionné, on a été déçu, on a été blessé, notre ego en a pris un coup, ok. Donc là, on se rend compte finalement, bon bah c'est pas grave, ça n'a pas fonctionné, du coup on se recentre sur ce qui est important. Et là on voit que c'est la notion de partage, peut-être d'avoir envie de partager du temps avec quelqu'un, ça peut être avec ses enfants, ça peut être avec quelqu'un que l'on aime, ça peut être avec je sais pas moi, sa famille. Bon, on a vu qu'avec la famille c'était compliqué, mais ça pouvait être compliqué en tout cas. Mais en tout cas, on décide de se redonner la priorité ici dans ce qui est important. On se recentre sur ce qui est important et on relativise sur la notion de perte ou de ce qui n'a pas fonctionné ces derniers jours ou ces derniers temps. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot Histoire de sorcière, donc énergie d'action et activité pour ce... Ah, on s'accorde de la douceur. Vous voyez, l'amour, elle est là. L'as de coupe, c'est l'amour. L'as de coupe, c'est l'amour inconditionnel un petit peu. Hein. C'est aussi s'aimer soi, c'est-à-dire se pardonner et d'accepter que oui, parfois ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Voilà, c'est normal, c'est la vie. Ok, donc là on se recentre sur ce qui est important, sur ce qu'on a envie de partager avec les personnes que l'on aime et peut-être faire une sorte de mea culpa et sortir d'un état d'esprit un peu vengeur là du scorpion. Là on nous invite à accepter que les choses doivent changer. Vous voyez, le changement, la roue de fortune, c'est le changement. Voilà, donc là il y a quelque chose, on se recentre sur ce qui est important ici pour pouvoir évoluer. Il y a un changement d'état d'esprit aussi. D'accord? Et en plus on a l'étoile qui nous guide, donc ça fait du bien. L'étoile c'est l'espoir qui renaît, c'est aussi se sentir guidé justement sur son chemin qui est le nôtre. Et là on a le côté destin, donc c'est un petit peu ça, c'est avoir confiance en la vie, hein, voilà, sur le chemin que nous... sur ce que la vie peut nous mettre sur notre chemin. En gros, c'est ça. Hein, voilà. Donc après, vous voyez comment ça vous parle à vous, hein, mais c'est vraiment là l'espoir qui renaît par rapport à notre chemin de vie, tout simplement. Voilà, vers là où on doit aller, prendre peut-être ce qui n'a pas fonctionné, ce qui nous a été un peu douloureux ces derniers jours, à prendre ça comme un signe, voilà, qui nous montre peut-être un nouveau chemin. Vous voyez ? Mais il faut accepter de lâcher prise. Et c'est ça la difficulté, parce que regardez la 4 de Pentacle, on a tendance à s'accrocher quand même. Hein. On a tendance à vouloir conserver certaines choses. On a du mal à laisser aller, à laisser partir, à renoncer peut-être à quelque chose. Donc ça, c'est difficile. Voilà. Là, pour ça, il faut vraiment s'en remettre à notre intuition
et à la confiance qu'on peut avoir en la vie et se dire ok, on verra bien. Et on lâche prise sur ce qu'on a du mal à laisser partir, à laisser aller. On nous invite à remettre de la fluidité aussi dans nos énergies. Hein. Mais ça, c'est pas forcément évident. Vous voyez, on le retrouve ici. 6 de Pentacle. Allez, on remet de la fluidité. On fait confiance. On se dit qu'on verra bien. En gros, c'est un peu on verra bien. On fait preuve d'ouverture du cœur, ouverture d'esprit et on se laisse aller. Voilà. Hein, surtout, on ne s'accroche pas à quelque chose de négatif. Ok. Quelque chose qui nous apporte de la négativité et surtout de la colère. On laisse partir. Donc oui, ça nous demande effectivement peut-être de renoncer à... Ouais, on a peut-être investi de l'argent, du temps dans un projet, ça ne marche pas, et on comprend que plus on s'accroche, plus on est dans l'autodestruction, et là, ça ne va plus. Et du coup, on ne laisse plus finalement la vie nous... C'est comme si on n'écoutait pas forcément les messages du... Ouais, c'est ça, les synchronicités, les messages de l'univers, et du coup, on veut aller à contre-courant, ou on force les choses, et ça ne marche pas. Voilà. Là, on prend conscience qu'il faut lâcher prise là-dessus, sur ce comportement qu'on a, à vouloir tout contrôler, tout gérer, et en fait, non. Il y a des choses, on ne peut pas. Il faut laisser aller, il faut laisser partir. Ok. Alors, sur le plan relationnel, on a le soutien extérieur et les possibilités. Donc là, on se rend compte quand même qu'on est soutenu, qu'on est aidé, qu'on n'est pas seul face à ces difficultés. Hein. On parle de possibilités ici. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, ici, on nous parle de disputes, de conflits. Ok. Donc là, par rapport à ce qui a pu nous toucher sur le plan de l'ego, ça, c'est des disputes, c'est des conflits. Ok. Donc par rapport à ça, il y a peut-être des prises de décision ou un choix important à faire. La carte des amoureux, c'est les choix du cœur, les choix authentiques, les engagements. Voilà. Là, on voit bien que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, il y a eu un espèce de conflit, de blocage, de discussions qui n'ont peut-être mené à rien. Voilà, donc là on voit qu'on est soutenu pour qu'on puisse s'engager vers ce qui nous correspond vraiment. Voilà, et sortir de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui est trop difficile. On voit bien que c'est trop lourd à porter. Vous voyez ? La 10 de bâton, c'est vraiment la lourdeur. C'est quand on n'arrive plus à avancer, les choses sont trop compliquées, trop difficiles, il y a trop de choses sur... voilà, on voit bien que ça n'avance pas dans les discussions, la communication est rompue peut-être avec certaines personnes. Là, il faut qu'on fasse des choix pour se libérer de tout ça. Voilà. Et là, on a l'énergie de la 2 de coupe. Donc pour certains, c'est peut-être se rendre compte que il y a des choses qui ne fonctionnent plus. On n'est peut-être plus sur la même longueur d'onde avec son partenaire ou sa partenaire de vie. Ou alors, on comprend qu'au contraire, on a envie de consacrer du temps à son partenaire et sa partenaire et de laisser toutes les relations conflictuelles, par exemple familiales ou autres autour, laisser ça derrière. Mais ça va demander de faire des choix importants ici par rapport à tout ce qui nous alourdit. Là, voilà, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, quelque chose qui nous a... Voilà, un projet qui nous a pris beaucoup de temps, Et là... si on ne fait pas les bons choix, il risque d'y avoir des difficultés avec son partenaire ou sa partenaire si on est en couple par exemple. Il y a un besoin de remettre de l'harmonie, de l'équilibre et pour ça il faut lâcher prise sur quelque chose. Il faut accepter qu'il y ait des choses qui doivent changer en fait. Mais pour le mieux, voilà, et pour ça il faut faire confiance au destin tout simplement. Voilà. Alors on retrouve le côté empereur, c'est-à-dire on prend ses responsabilités. Donc ça peut nous aider. L'empereur ici peut nous aider justement à prendre nos responsabilités, à faire des choix en conscience et à renoncer à quelque chose qui est trop dur, trop difficile, trop douloureux peut-être aussi. Et puis pour d'autres, ça peut être faire attention à ce côté contrôlant que l'empereur peut avoir. Il peut avoir envie de tout contrôler et de vouloir tout assumer, mais on se rend compte que c'est pas forcément possible tout le temps. On ne peut pas... Voilà, on sent qu'il y a un blocage quelque part là, et il va falloir qu'on pose ce fardeau, parce que sinon on va pas réussir, si vous voulez, à retrouver cette fluidité dans certaines relations. Voilà. Donc oui, on peut se sentir soutenu, effectivement, ici, peut-être par rapport à un ami, une amie proche, quelqu'un qui nous comprend, un partenaire de vie, qui peut nous accompagner dans quelque chose où il faut faire des choix, il faut renoncer à certaines choses. Ok. Alors... Ou alors c'est un ami ou quelqu'un qui nous soutient par rapport à quelque chose de difficile qui est vécu dans la relation de couple aussi. Donc ça, vous voyez comment ça vous parle. Mais ce qu'il faut lâcher, c'est surtout cette énergie négative. Alors, avec le tarot des anges gardiens, nous avons la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter.
Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Oui, oui. Donc là, effectivement, il faut qu'on arrive à sortir d'un état d'esprit négatif, voire d'une colère, hein, pour vraiment revenir à ce qui est important, à mettre plus d'amour et de douceur. On se considère, on accepte finalement de laisser aller quelque chose pour aller vers autre chose. Voilà, avec beaucoup plus de justesse. Voilà, simplement se pardonner, simplement accepter que les choses sont ainsi pour aller vers autre chose, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour aller pour vous, en tout cas pour cette journée, cette guidance. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.